Bienvenue à notre culte ici à Aarhus ce 5 juillet et je vous invite à écouter quelques versets de la parole de Dieu pour commencer. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Alors, vous avez peut-être deviné, c'est le psaume 119, n'est-ce pas? Dans la dernière partie, parce que les derniers versets de ce psaume. Et nous sommes là réunis pour exercer la même chose que le psaumiste. Et je vous invite à chanter « C'est toi Jésus que recherche mon âme ». C'est le 257. Un beau chant de César Malin. « C'est toi Jésus que recherche mon âme. À te trouver se borne mes suées. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. » Le 257. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'errai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas en cette nuit profonde, et pour toujours m'en tireras par la foi. De ton amour, la voix se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, celui qui règne de façon absolue. Et tu es le seul que nous pouvons te parler dans ces termes absolus. Tu es le Dieu qui est éternel, le Dieu qui règne, qui a créé toutes choses avec son pouvoir absolu. Tu soutiens toutes choses.
par ton être, par ta puissance, par ta justice, aussi par ta grâce. Tu as la sagesse infinie, absolue. Tu ne fais pas d'erreur ou d'incompétence. Tu es ce Dieu qui ne change jamais et qui ne disparaît jamais, qui existait depuis toujours. C'est toi que nous te louons, mais en tant que un être créé par toi, nous sommes complètement dans l'autre sens, changeants dans ces termes absolument pas 100%. Non, nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit parfaitement. Et nous venons à toi pour t'adorer. Nous ne pouvons pas même faire ça par nous-mêmes. C'est toi qui as pourvu un substitut, celui qui est venu pour faire cette réconciliation, cette médiation entre nous et toi. Tu as envoyé ton Fils dans ce but de faire cette œuvre de salut, de expier nos péchés, nos désobéissances devant toi. Il est venu en chair, incarné, il a vécu ici. Et puis il est allé à la croix, mouru pour les péchés de ton peuple. Il est ressuscité, il est monté vers toi, et celui qui règne, et il revient. Notre Dieu, tu te révèles toutes ces choses merveilleuses dans ta parole. Et tu es venu nous toucher, tu nous as cherchés avec cette vérité. Et puis ton esprit qui vient dans nos cœurs. Et nous vivons sous l'autorité de ta parole, unis à Christ, ton Fils. Et nous t'adorons comme ce Père, nous des fils et des filles adoptés. Et par cette union en Christ, et par cette puissance de l'Esprit qui est venu nous transformer. Et tu nous transformes encore, et nous lui demandons de nous aider ce matin, que nous puissions te louer, te focaliser sur toi qui es ce Dieu que nous voulons décrire. Et que tu bénis ton peuple, et que tu les recherches encore aujourd'hui dans la proclamation de ta parole. Et nous demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, pour la première lecture, nous allons dans la Genèse, passage que nous connaissons bien. Genèse chapitre 22, là où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac. Et ce fils qu'il a donné, avec cette alliance qu'il a fait avec Abraham, par sa postérité, toutes les nations seront bénies. Et cette semaine, nous avons regardé le chapitre 8 de Romains, cet grand passage où c'est
cette conclusion de tout ce que l'apôtre Paul avait écrit dans sa lettre auparavant. Et dans le verset 32, il a dit, Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et en réfléchissant à ce fait, c'était utile de lire ce passage dans Genèse. Moi, j'ai un fils, il va se marier bientôt, dans quelques semaines. Et donc, je vais gagner une belle fille, en plus. Alors, comment je pourrais les perdre? Et on ne parle même pas de l'offrir en sacrifice, n'est-ce pas? Et donc, j'ai lu ce passage pour voir ce que Dieu avait demandé à Abraham et de saisir ce que Romains, verset 32 de chapitre 8 disait. Donc, prenons la lecture, verset 1, là où Abraham, il s'installe à Beersheba, Isaac est né, au chapitre suivant, Agar est renvoyée, et voilà, chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les corans. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste
à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Javé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Et jusqu'à là, la lecture de la parole. Et je vous remercie d'avoir supporté la lecture. C'était assez difficile pour moi ce matin. Et peut-être vous aussi, les pères, vous les pères, et aussi les mères, comprendront cela. Je vous invite maintenant à rechanter, et ce sera le cantique 53. Et le strophe 3, je souligne tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix de Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Donc chantons 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout puissant éternel, qui touchait de nos cris et de notre misère. Dans nos calamités, c'est montrer notre Père. Dans ses compassions, il nous a visités. Par son bras invincible, il nous a rachetés. Et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. Tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Il conduira nos pas au chemin de la paix, et ce divin Sauveur remplira nos souhaits. Nous l'aimerons toujours, nous lui serons fidèles,
et nous vivrons heureux à l'ombre de ses ailes. Alors, je vous invite à aller dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 6. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, un peu un point tournant peut-être, où Jésus, il affirme clairement son identité. Il parle à ce foule qu'il avait fait cette multiplication des pains, et puis il est aussi un synagogue à Capernaum. Nous allons lire quelques versets, le 37, verset 37 à 40. C'est des versets qui sont un peu entre là où Jésus dit « Je suis le pain de vie » et la foule a entendu ça. Et après qu'il dit 37 à 40, là, le peuple, ils étaient comme ils n'avaient pas entendu ce qu'il a dit là, mais il était tellement, comment dire, ils étaient tellement perturbés par ce qu'il avait dit, le pain de vie, que tout ce qu'il avait dit juste avant, et je me demande est-ce qu'ils ont entendu. Et nous voyons que dans ce chapitre, nous voyons que oui, il était ces symboles dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, et il parlait de ce pain, cette manne qui est tombée dans le désert. Et donc, c'est l'accomplissement de tous ces symboles, ces types. Et aussi, nous voyons qu'il distingue entre le croyant et le non-croyant ici, les crédules, les incrédules. Et il parle à la fin de ce chapitre. Il savait que ceux qui étaient avec lui, certains, ils n'étaient pas du tout... ils savaient qui ne croyaient pas, qui ne croyaient point. Et donc, nous voyons aussi que ceux qui étaient incrédules, ils commençaient à rejeter Jésus. Et par la suite, ils voulaient le mettre à mort. Donc, lisons ces quelques versets 37 à 40. Jésus parle, qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et dans ce passage, ça m'a beaucoup encouragé, beaucoup parlé, c'est comme il parlait à moi. Et aussi, il m'a aidé à avoir cette assurance que nous avons dans ce Dieu et dans son Fils qui a fait ce moyen de salut parfaitement pour nous. Et je vous invite à la prière avant le message. Nous allons chanter le dernier cantique. Et
notre Dieu, nous te louons pour ta parole et nous demandons par ton esprit de nous préparer pour entendre l'explication de ta parole. Et pour toi qui n'as pas épargné ton Fils, ton unique, pour ton peuple, aide-nous par ton esprit d'obéir ta parole, ce que nous allons entendre ce matin, et de le mettre en pratique. Et c'est notre prière pour ceux que nous assistent aussi par le streaming, que tu sois avec eux. Tu connais leur situation aussi, que tu les enseignes, et par ton esprit, que tu les gardes, tu les fortifies. Et nous voulons prier pour ton serviteur qui emmène la parole. Et tu sais quelles épreuves qu'il a eues cette semaine. Que tu la fortifies physiquement, que tu le fais déborder ton esprit en lui pour qu'il puisse parler libérément et que tu éteins ces douleurs physiques. Et donc nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Le 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile règne au bon berger. 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'ombre sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ Rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, parvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens.
Colossiens chapitre 3. On continue notre étude de cette lettre et ce matin, nous voulons regarder les versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Et voici la parole de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et c'est la parole de Dieu. En France, on utilise différentes expressions qui font référence à l'habillement ou aux vêtements. On utilise l'expression « l'habit ne fait pas le moine » ou la version originale du philosophe grec Plutarque « la barbe ne fait pas le philosophe ». Et on utilise cette expression pour dire qu'il faut se méfier des apparences qui peuvent être trompeuses. Mais il y a d'autres expressions vestimentaires, et notamment l'expression « les vêtements font l'homme ». C'est une expression qui est souvent attribuée à l'écrivain américain Mark Twain, mais on la retrouve aussi au temps de la Renaissance, dans les écrits de celui qui est surnommé le prince des humanistes, Erasme de Rotterdam. Et en fait, Erasme lui-même citait des écrits antiques, notamment d'un philosophe romain, Marcus Fabius Quintilianus Quintilien en français. Et ce précepte se vérifie encore aujourd'hui. Les personnes qui s'habillent de manière classique donnent l'impression de faire preuve de maîtrise de soi, de fiabilité, de sérieux, alors que les personnes qui osent des tenues audacieuses sont perçues comme étant plutôt superficielles ou individualistes. Et des études ont montré que même nos vêtements influencent la façon dont on se perçoit soi-même. Des étudiants qui, par exemple, portaient une blouse blanche de laboratoire obtenaient de meilleurs résultats aux examens que lorsqu'ils portaient des vêtements de tous les jours. Et donc, si les vêtements font l'homme, il n'est pas surprenant que l'apôtre Paul ait préconisé une tenue chrétienne à la mode. Ce ne sont pas les habits en tant que tels que l'apôtre Paul a à l'esprit, mais plutôt les grâces qui découlent de l'union du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. Et ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puisque nous, chrétiens, nous avons été sauvés à cause de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout à fait naturel que l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la parure chrétienne quotidienne implique une adhésion au Seigneur Jésus-Christ et bien sûr à la grâce qu'il accorde. Dans sa lettre aux Romains, par exemple, au chapitre 13 et au verset 14, Paul écrit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et il adopte cette même approche auprès des Colossiens. Il les exhorte à revêtir le Seigneur Jésus-Christ en s'habillant chaque jour des habits de sa grâce. Et commence ce passage par cette expression « ainsi donc » qui vient donc lier, faire le lien entre ce qu'il va dire et ce qu'il a dit précédemment. On est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie par la foi. Et cela implique un nouveau mode de vie. Et il rajoute « comme
Et de cette façon, il donne d'autres raisons d'adopter une vie qui est marquée par la grâce. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ces trois mots, élus, saints, bien-aimés, décrivent la grâce que Dieu nous a manifestée. Et ils fournissent les raisons d'adopter un mode de vie qui est caractérisé par cette même grâce. Et donc le premier point, c'est les raisons de la grâce. Oui, pour ceux qui prennent des notes, j'avais donné pour titre les habits de la grâce à ce message. Premier point, les raisons de la grâce. Tout d'abord, l'apôtre Paul met l'accent sur notre élection en Christ. Bien sûr, on connaît ce passage en Éphésiens chapitre 1, verset 4, où Paul affirme qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. L'élection souveraine de Dieu est indépendante de tout mérite de notre part. On est sauvé par la grâce gratuite de Dieu. Alors qu'on sait, on mérite tout le contraire. On mérite la condamnation. Éphésiens 1, verset 5 rajoute, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La seule explication de notre élection, c'est l'amour que Dieu nous accorde gratuitement par son Fils Jésus-Christ et en son Fils Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à Moïse au sujet d'Israël, Deutéronome 7, versets 7 et 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Deutéronome 7, versets 7 et 8. Et le prophète Jérémie, où Dieu parle au travers de Jérémie, Jérémie 31, verset 3, pour faire écho à cela, en disant « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour de Dieu pour son peuple est un amour éternel. L'une des raisons pour lesquelles les croyants revêtent Christ dans leur vie quotidienne, c'est que Dieu nous a choisis dans sa grâce depuis toute éternité pour être en Christ. Bien que l'on possède en nous rien qui puisse nous recommander à sa faveur. Le Seigneur le rappelle à ses disciples en Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et connaître cette réalité, que Dieu nous a fait cette grâce de l'élection, de nous avoir choisis, cela constitue déjà une motivation pour embrasser cette ressemblance, de vouloir suivre le modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, de vivre en le suivant dans notre vie. Dieu nous a élus depuis toujours, il nous a choisis, il nous a fait cette grâce. Et l'apôtre Paul rajoute le deuxième mot, il déclare que nous sommes saints. Très souvent, on associe généralement la sainteté à la piété, mais dans le sens fondamental, être saint veut dire que Dieu nous a mis à part pour lui. Et ça, c'est la raison qui nous pousse à chercher à mener une vie qui lui plaise. La sainteté et l'élection vont de pair. En Éphésiens 1, 4, Paul dit que Dieu nous a choisis en Christ afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors c'est une chose de dire je serai saint ou je veux être saint, et c'est une autre chose de raisonner de la manière suivante. Dieu m'a rendu saint en Christ. Et maintenant je veux vivre tel que sa grâce m'a rendu. Dieu m'a rendu saint en Christ. Et je veux maintenant vivre comme ce qu'il a fait de moi en Christ. Dieu nous a rendus saints afin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Et c'est dans ce but que nous revêtons les vêtements de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On considère parfois l'élection et la sainteté
en des termes impersonnels. Mais la troisième raison que l'apôtre Paul invoque pour mener une vie marquée par la grâce, c'est une raison qui ne peut être comprise qu'à la lumière d'une affection des plus intimes. Non seulement on est élu, non seulement on est saint devant Dieu, mais on est aussi bien-aimé. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit ceci, 1 Jean 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous avons d'abord reçu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous a amenés à la foi. Et par la suite, comme Paul le dit en Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Étant devenu le peuple d'un Dieu qui aime, on a toutes les raisons de revêtir l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Nous sommes en Christ les bien-aimés de Dieu. Et il est essentiel de comprendre que l'apôtre Paul ne se contente pas d'ordonner aux chrétiens d'adopter une certaine apparence morale. Au contraire, il nous rappelle le grand amour que Dieu nous porte, en soulignant aussi la grâce de Dieu dans notre élection, le statut de sainteté qui découle de cette grâce. Et ce sont des vérités que nous devrions embrasser chaque jour, quoi que le monde puisse penser de nous, quoi que chaque jour nous réserve. Le chrétien peut se réjouir. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a choisi. Dieu m'a mis à part pour que j'accomplisse sa volonté, pour que je vive une vie qui lui soit agréable. Et Dieu m'a comblé de son amour merveilleux en Jésus-Christ. Ces vérités transformeront non seulement notre façon de penser, mais aussi notre manière de vivre. Et l'apôtre Paul est caractéristique non seulement par le fait qu'il fonde le mode de vie chrétien sur ce que Dieu a accompli en nous, et pour nous en Christ, mais aussi par le fait qu'il appelle à une œuvre intérieure de la grâce qui va produire une réponse extérieure. Et donc, après avoir exposé les raisons qui sont fondées sur la grâce d'une vie à l'image de Christ, il aborde les ressources intérieures que nous sommes appelés à cultiver par la grâce de Dieu. Ainsi donc, verset 12, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et c'est le deuxième point, les ressources de la grâce. Premier point, les raisons. Deuxième, les ressources. L'expression que l'apôtre Paul ici, celle de revêtir la grâce de Jésus-Christ, de revêtir la grâce de Jésus-Christ est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans ces lettres. Pour ceux qui prennent des notes, vous avez Romains 13, versets 12 à 14, Galates 3, verset 27, Éphésiens 4, verset 26, Éphésiens 6, verset 11, et 1 Thessaloniciens 5, verset 8. On retrouve cette expression de revêtir, une expression qui implique cet acte conscient de notre part, un apprentissage dans la croissance dans la grâce. On apprend à cultiver les grâces intérieures de Christ. On veut adopter un mode de vie en suivant l'exemple de notre Sauveur. On dit que les vêtements embellissent le corps, mais les vertus embellissent l'âme. Et la différence, c'est que les vêtements ne s'améliorent pas. Les vêtements s'abîment à force à force d'être portés quotidiennement, alors que les vertus, elles ne cessent de croître. Elles ne cessent de se renforcer par
la pratique dans la vie quotidienne. Et l'apôtre Paul énumère 5 vertus que nous sommes appelés à cultiver pour vivre une vie qui est empreinte de grâce. La première vertu, c'est les sentiments de compassion, verset 12. Certaines versions plus anciennes traduisent cela par les entrailles de miséricorde. Parce que l'apôtre Paul utilise littéralement un mot qui désigne nos intestins, pour souligner que la compassion naît au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos entrailles. Il veut dire que les croyants doivent cultiver un sentiment sincère envers ceux qui sont dans le besoin, que l'on soit profondément ému par leur sort, comme l'était le Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, 41, par exemple, raconte comment le Seigneur Jésus a été ému de compassion quand un lépreux souffrant s'est approché de lui. Et dans Ésaïe 63, verset 15, le prophète Ésaïe prie pour que ses entrailles frémissent et ses compassions se fassent sentir, les compassions de Dieu se fassent sentir envers lui. Par nature, on n'est pas particulièrement compatissant envers ceux qui sont dans le besoin, parce que instinctivement, on se soucie davantage de nous-mêmes, des membres de notre famille proche, de nos amis intimes. Le monde antique se montrait particulièrement insensible à la souffrance. Mais les chrétiens avaient ce témoignage, ils se distinguaient par leur cœur plein de miséricorde. Il n'est pas exagéré de dire que tout ce qui a été fait pour les personnes âgées, pour les malades, pour les faibles de corps et d'esprit, a été accompli sous l'inspiration du christianisme, l'inspiration de l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple dans sa parabole du bon samaritain. Vous vous rappelez de cette histoire, comment cet homme a été volé, blessé, ignoré par pratiquement tous ceux qui passaient, y compris les personnes pieuses, les personnes religieuses, devrais-je dire. Et Luc 10, 33 nous dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il a pansé ses blessures, il a versé de l'huile sur les blessures, il l'a emmené dans une auberge pour qu'il soit soigné aux frais du Samaritain. Et le Seigneur Jésus a raconté cette parabole pour répondre à la question qu'on lui avait posée, mais qui est mon prochain? Et pour nous exhorter aussi à suivre l'exemple du bon Samaritain. Luc 10, verset 37, va et toi fais de même. Même pour celui qui est un étranger, qui n'est pas de nos origines, va, toi et fais de même. Son message était que les chrétiens ne doivent pas se détourner de la douleur et de la souffrance des autres. Ils doivent cultiver un cœur compatissant qui s'arrête pour prêter attention, pour offrir un service désintéressé. Pour la plupart d'entre nous, je pense, cultiver cette vertu va impliquer de prier spécifiquement pour obtenir la grâce de la compassion et chercher à s'impliquer à la fois dans l'Église, mais aussi dans le monde, afin d'offrir la miséricorde à ceux qui souffrent. En particulier envers le peuple de Dieu. Le Seigneur lui-même dit que lorsqu'il reviendra au jugement dernier, au jour du jugement dernier, ce sont surtout les actes de miséricorde envers les siens, envers son peuple, qui auront gagné son approbation. Matthieu 25, versets 35 et 36. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits des miens, vous l'avez fait à moi. La deuxième chose, la première, les sentiments de compassion, des entrailles de miséricorde, au plus profond de nous-mêmes, être touché et rempli de compassion. Deuxième vertu, qui est étroitement liée à la première,
c'est la bonté, toujours verset 12. Et l'apôtre Paul évoque ici un état d'esprit qui se consacre habituellement à faire le bien, à offrir des paroles d'encouragement. En Luc 5, verset 35, Luc 6, pardon, verset 35, le Seigneur a enseigné, aimez vos ennemis, faites du bien. Ce verset de Colossiens 3, 12 est souvent lu lors de mariages chrétiens parce que la bonté, c'est la clé d'un mariage durable, heureux, tout comme elle l'est aussi pour l'unité de l'Église. C'est aussi à cette vertu que fait référence l'apôtre Paul quand il exhorte en Éphésiens 6, verset 4, « Père, n'irritez pas vos enfants ». L'exercice de l'autorité est plus facile à supporter quand il s'accompagne d'un langage qui est bienveillant. En toutes circonstances, les chrétiens doivent garder à l'esprit la bonté de Dieu à notre égard, bien que nous soyons des pécheurs. Le Seigneur est bienveillant, il est patient, il s'est aussi humilié. Et nous devons aspirer à lui ressembler dans tous les domaines de la vie. Si les premières grâces sont tournées vers l'extérieur, les suivantes parlent de notre attitude envers nous-mêmes. Paul exhorte les croyants à cultiver la troisième vertu, l'humilité. Le monde réagit favorablement devant un homme orgueilleux qui s'accapare le monde pour lui-même, mais le croyant vit pour Dieu. Il marche humblement devant lui. Un auteur écrit ceci, dit « La véritable humilité est une chose saine. L'homme humble accepte la vérité sur lui-même. Il croit qu'il n'y a rien de bon dans sa nature déchue. Il reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Il n'a rien, ne sait rien et ne peut rien faire. Mais cette prise de conscience ne le décourage pas, car il sait aussi qu'en Christ, il est quelqu'un. Il sait qu'il est plus cher à Dieu que la prunelle de ses yeux, et qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. C'est-à-dire qu'il peut accomplir tout ce qui relève de la volonté de Dieu pour lui. Et l'auteur dit ceci, j'ai rencontré deux catégories de chrétiens, les orgueilleux qui s'imaginent être humbles et les humbles qui craignent d'être orgueilleux. Pour vivre dans l'humilité, il faut souvent méditer la parole de Dieu, en contemplant la grandeur de Dieu face à notre petitesse, face à notre péché. 1 Pierre 5, verset 6 dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et en suivant cette voie, on marche aussi sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était Dieu, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 et 9. La quatrième vertu est le fruit de l'humilité, parce qu'elle supporte les épreuves en silence. Toujours verset 12, la douceur. Un mot grec qui peut aussi être traduit par mansuétude. C'est une vertu qui aussi figure dans la liste du fruit de l'Esprit Saint, Galates 5, verset 23. Être doux, ce n'est pas posséder un esprit timoré qui est incapable de se défendre. C'est plutôt posséder une maîtrise de soi qui permet de réagir paisiblement face à des personnes qui sont exigeantes ou à des événements qui sont difficiles. Et le fait que les plus grands personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aient été spécifiquement cités pour leur douceur, on dit long sur cette vertu. Nombre 12, verset 3 dit que Moïse, notre version dit, était un homme fort patient. Mais la traduction grecque de l'Ancien Testament dit Moïse était le plus doux des hommes, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a revendiqué cette vertu en déclarant Matthieu 11, versets 28 et 29, « Je suis doux et humble de cœur ». Ce qui explique pourquoi il est capable d'offrir le repos. « Venez à moi, parce que je suis doux et humble de cœur ». Et Jean Calvin fait la remarque suivante. Il dit « L'orgueil et la fierté ne sont-ils pas contraires à l'esprit de douceur qui est la véritable marque de l'enfant de Dieu ? Comment le monde percevra-t-il que nous avons tiré profit de l'école de notre Seigneur Jésus-Christ si nous ne sommes pas humbles, doux et modestes ? C'est pourquoi, lorsque l'arrogance règne en un homme, c'est le signe qu'il n'a jamais été instruit à l'école de Dieu. » La cinquième et dernière vertu mentionnée par l'apôtre Paul, c'est la patience. On peut aussi traduire par la longanimité. Patience avec laquelle on endure les offenses contre nous. Et on peut citer 3 raisons pour lesquelles le chrétien devrait apprendre la patience dans l'épreuve. Premièrement, on prend conscience que Dieu est souverain. Il est souverain sur nos vies, qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Deuxièmement, on pratique la patience en raison du bénéfice qui en découle, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu utilise les épreuves pour notre bien spirituel, pour fortifier notre foi. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Pierre écrit ceci en parlant de l'épreuve. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On sait qu'il y a un but. On ne comprend pas pour toujours le but, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et troisièmement, on apprend à faire preuve de patience en ayant conscience que notre péché et nos fautes devant Dieu, on ne présume qu'on ne mérite rien, on ne mérite rien de mieux que ce que l'on reçoit. Le croyant adhère au principe du précepte de 1 Pierre 4, verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom chrétien. Et aucun chrétien ne peut considérer la liste des vêtements dressés par l'apôtre Paul sans avoir pleinement conscience du travail qui reste encore à faire. Le Saint-Esprit qui habite dans chacun de nous va nous inciter à vouloir nous revêtir pleinement de ses grâces. C'est le croyant véritablement compatissant et bienveillant qui s'efforce avec zèle d'acquérir un cœur plus tendre. C'est le croyant sincèrement humble et doux qui est le plus attristé par l'égocentrisme et l'orgueil. L'Esprit œuvre et continue de nous amener à vouloir revêtir encore plus toutes ces grâces. Et comment parvient-on à ces grâces? L'apôtre Paul y répond le mieux dans un passage parallèle où il explique que ces vertus s'acquièrent à l'école du Seigneur Jésus-Christ. On les développe à mesure que nous l'avons entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que nous avons été instruits. Éphésiens 4, verset 21. C'est en lui, en Christ, que nous avons été instruits. Et ce que l'apôtre Paul souligne, c'est que ces ressources intérieures de grâce ne doivent pas seulement être recherchées, désirées par le croyant. Elles sont aussi acquises par une communion étroite avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans une vie quotidienne, une dépendance quotidienne, une marche quotidienne de disciple. C'est pourquoi,
C'est pourquoi, comme c'est le cas pour une grande partie de l'enseignement de l'apôtre dans cette lettre aux Colossiens, son exhortation à adopter une conduite chrétienne appropriée, à revêtir ses vêtements, trouve ses racines dans la parabole du Seigneur Jésus sur la vigne, Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans son livre sur la sainteté, l'auteur J.C. Ryle commente, il dit, la sainteté vient de Christ. Elle est le résultat d'une union vitale avec lui. Elle est le fruit du fait d'être un sarment vivant de la vigne véritable. Allez donc vers Christ et dites, Seigneur, non seulement sauve-moi de la culpabilité du péché, mais envoie l'esprit que tu as promis, sauve-moi de la puissance du péché. Rends-moi saint, apprends-moi à faire ta volonté. Après avoir évoqué les raisons et les ressources d'une vie empreinte de bienveillance, l'apôtre Paul ajoute les manifestations de la grâce de Dieu dans nos relations avec les autres. Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Troisième point, les réponses de la grâce. La tolérance mutuelle est le prolongement naturel de cette cinquième vertu que l'apôtre Paul a mentionné, la patience. Le chrétien indulgent est celui qui, bien qu'il soit attaqué, bien qu'il soit blessé par des paroles ou des actes, ne se précipite pas immédiatement pour se venger. Mais il s'efforce de vaincre son ennemi par la douceur, de le ramener à la raison. Le Seigneur Jésus a prôné cette approche. En Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce qui est le plus révélateur, c'est la réaction du croyant, qui consiste à pardonner à ceux qui ont péché contre lui. Verset 13, « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » L'apôtre Paul part du principe que nous avons les uns envers les autres des griefs qui sont souvent justifiés. Et le besoin de pardon est un besoin qui est pressant, en particulier dans nos relations les plus proches, au sein du mariage, au sein de la famille, au sein de l'Église. Le problème omniprésent dans ce monde est le péché. La réponse chrétienne, c'est le pardon. Le pardon de Dieu pour nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Notre pardon mutuel en son nom. Et pour l'apôtre Paul, la raison pour laquelle les croyants doivent pardonner est claire. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On ne se pardonne pas les uns les autres parce que le tort qui est causé est minime, parce qu'on espère que ceux qui ont fauté vont s'améliorer, ni même parce qu'ils ont fait preuve d'un repentir sincère. Non, on pardonne parce que on a été pardonné nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ a établi un lien entre ces deux actions quand il a enseigné dans sa prière modèle, Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Les chrétiens pardonnent, même quand on leur a gravement fait du tort, parce qu'on garde à l'esprit l'ampleur des péchés que nous avons commis contre Dieu, qui sont bien plus graves que ceux qui nous ont été infligés. Et pourtant, Dieu nous a pardonnés au prix du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Pardonner, ça ne signifie pas nécessairement que la confiance a été rétablie. Par exemple, le pardon n'oblige pas un conjoint maltraité à retourner dans un foyer violent qui reste dangereux. Mais le pardon signifie qu'on met de côté notre hostilité, qu'on abandonne notre rancœur, et pour une seule et unique raison,
parce que Christ nous a pardonné. Les chrétiens pardonnent en tant que personnes pardonnées. On offre notre pardon aux autres, non pas parce qu'ils le méritent, mais comme un acte d'adoration envers Dieu qui nous a pardonné en Christ. Parce que quand les croyants pardonnent sincèrement, c'est alors qu'ils offrent au monde ce dont le monde a le plus besoin. Le monde n'a aucun fondement pour le pardon. Et donc les conflits s'enchaînent les uns après les autres dans un cercle vicieux. Et c'est précisément à cet égard que les croyants sont appelés à réagir différemment, grâce aux raisons, grâce aux ressources de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun espoir pour le monde en dehors du message de l'Évangile, en dehors du message chrétien du pardon. En tant que pécheurs, nous sommes coupables devant le jugement d'un Dieu saint. Nous devons être pardonnés par la foi dans le sang de Jésus-Christ, si nous voulons échapper à la condamnation juste, à la condamnation éternelle de Dieu. Mais nous sommes aussi des pécheurs qui nous tenons face à face dans un cycle de mauvais traitements réciproques. Il n'y a aucun espoir pour une société particulière, une société déchirée, fracturée comme la nôtre, à moins que le peuple de Dieu, que les chrétiens ne puissent montrer au monde qu'il existe un moyen de se pardonner mutuellement nos fautes, d'être restaurés dans un esprit d'amour authentique. Christ nous a pardonnés. Alors, pardonnons-nous les uns les autres. C'est pas un hasard si, après avoir exhorté les croyants à se pardonner les uns les autres, l'apôtre conclut la description de la garde-robe du chrétien bien habillé, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Reprendre le titre du petit commentaire, du nouveau commentaire qui va sortir, un nouveau manteau. Le quatrième point, le dernier point, un nouveau manteau, le manteau de l'amour. Par-dessus toutes ces choses. En disant cela, l'apôtre Paul décrit l'amour chrétien comme ce vêtement extérieur, le manteau, qui unit toutes les autres vertus de la grâce et qui les présente au monde. C'est de cette manière que le monde nous voit. Parce qu'il est possible d'être compatissant, indulgent, voire miséricorde d'une manière détachée, d'une manière froide. Et quand les chrétiens cultivent les vertus dans un esprit d'amour réel, véritable, un amour qui vient de Dieu, qui est destiné pour les autres, alors on a réellement revêtu Christ devant les yeux du monde. L'apôtre Paul dit que l'amour est le lien de la perfection ou de l'accomplissement, parce que l'amour lie tout ensemble dans une parfaite harmonie. Sans l'amour, les autres vertus ne sont que des attitudes morales dictées par le devoir. Mais avec l'amour, elles se fondent dans une unité morale qui est complète. L'amour ne fait pas seulement le lien entre les vertus chrétiennes, mais l'amour vient unir aussi les personnes dans une harmonie qui est bénie. C'est ce vêtement d'extérieur d'amour, ce manteau qui met en évidence ou qui met en valeur notre message aux yeux du monde. Je ne sais pas si j'ai déjà cité cette histoire, et je vais le refaire. Si c'est la première fois, autant mieux. C'est un auteur qui raconte l'histoire pendant l'occupation communiste de la Yougoslavie. Il y avait un chrétien nommé Yakov et qui parcourait les villes pour prêcher l'évangile. Et dans un village, un certain homme, un vieil homme appelé Zimmermann, l'a insulté.
Il a rappelé à Yaakov comment l'Église officielle avait pillé, exploité, même aidé les communistes à tuer les innocents. Et il se plaignait. Il a dit, mais ils portent ces manteaux, ces calots, ces croix sophistiquées. Mais je ne peux fermer les yeux sur leurs intentions malveillantes et leur mode de vie. Et Yaakov a répondu que ces ecclésiastiques ne représentaient pas véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Il les a comparés à un homme qui s'introduirait chez lui volerait son manteau, et puis ensuite irait braquer une banque, et lui dit, mais que diriez-vous si on vous volait votre manteau et qu'on vous accusait d'un braquage de banque? Le vieil homme répond, je nierai tout. Jacob rétorque, mais les forces de l'ordre diraient, mais on a vu votre manteau. Et avant qu'il puisse aller plus loin, le vieil homme a demandé à Yaakov de partir. Et Yaakov n'a pas abandonné cet homme. Il est revenu, il a cherché des moyens d'encourager le vieil homme, de partager avec lui l'amour de Jésus-Christ, en mettant à profit les ressources de la grâce de Dieu que l'apôtre Paul nous exhorte à cultiver, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et un jour, finalement, Zimmerman lui demande, comment devient-on chrétien? Et Jacob lui explique. Et Zimmerman s'est repenti de ses péchés, a placé sa confiance dans l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est venu à Christ dans la foi. Et puis, les larmes aux yeux, il a embrassé Jacob. Il l'a remercié pour son amour. Il a désigné le ciel du doigt, il a dit, tu portes très bien le manteau. Ce passage de Colossiens 3, versets 12 à 14, ne s'adresse pas aux chrétiens bien habillés dans le but premier de l'évangélisation. Il s'agit simplement de vivre au jour le jour, en revêtant les habits du Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce. Le Seigneur fait remarquer que ces vêtements ne se contentent pas de faire l'homme ou la femme, mais ils témoignent aussi de notre foi. Dans l'Évangile, Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour et le lien de la perfection. Que Dieu nous aide à ruminer ces choses, à les méditer, nous aide aussi à les vivre pour sa gloire. Amen. Je vous invite à chanter le 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi quand je contemple ta face. Dont ton amour vient en moi. Dont ton amour vient en moi. 168. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour viens en moi. Viens en moi, viens en moi. Dans ton amour, viens en moi.
Bénis-moi, bénis-moi, oh pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Et nous allons terminer notre culte pour ceux qui nous suivent de loin par ces versets à la fin de la lettre aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, bon dimanche et bonne semaine pour ceux qui nous suivent. Et même s'il fait 35-40 degrés, mettez vos manteaux d'amour.